Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour votre guidance de nouvelle lune. Donc une nouvelle lune ici qui se place dans l'angle du Scorpion pour nous aider évidemment ici à nous transformer. Donc avant de rentrer évidemment dans les messages, petit détour en introduction. Donc vous avez les timers bien sûr ici pour le passer, mais c'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité, de tous nos échanges ici au quotidien, de votre soutien aussi sur la chaîne. Donc un grand merci pour les likes, pour les commentaires, pour les partages. La communauté s'agrandit chaque jour davantage évidemment. Une petite poignée de personnes nous rejoint chaque semaine. Donc eh bien écoutez, nous leur souhaitons évidemment la bienvenue. Ce passage en automne, c'est un passage d'adaptation, c'est un passage de changement, peut-être de bouleversement évidemment intérieur pour certains d'entre nous. Donc, eh bien, ça peut être le moment d'essayer en tout cas ici d'approcher les choses sous un autre angle. On sent que cette nouvelle lune, en tout cas, elle nous pousse à ça, à vraiment terminer quelque chose. Donc on va aller regarder ensemble, mais si évidemment vous avez besoin de soutien, ne pas hésiter ici à nous contacter. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait ici pour comprendre comment on peut vous aider en accédant directement sur notre site à l'offre ici d'accompagnement par étapes que l'on a construit à cet effet. Pour celles et ceux qui sont en chemin, c'est une étape importante, cette nouvelle lune. Donc pour celles et ceux que l'on accompagne, mais pour tous en général, créez les ponts, prenez des notes, revenez évidemment ici sur les vidéos à partir de vos situations de vie. Les vidéos, elles sont construites ici sur la chaîne pour créer des effets de conjonction les unes avec les autres. Et lorsque vous progressez ici dans votre chemin de vie, le fait de revenir dans les messages, et d'autant plus si vous avez pris des notes, peut vous aider à dégager ici les compréhensions qui vous concernent à un instant T. Donc, c'est simplement une question de méthode et plus vous allez être ici structuré autour de cette méthode et donc plus vous allez pouvoir créer des formes d'accélération. Mais d'une manière générale, ce qui est important, c'est de bien prendre ici ce qui résonne, de laisser le reste évidemment de côté. Et puis, ce qui ne fait pas sens peut-être à un moment précis de la journée lorsque vous l'écoutez, peut tout à fait ici recréer un écho un peu plus tard lorsque vous progresserez ici sur ce cycle de nouvelle lune. Il est fort lié ici évidemment au soleil puisque la lune et le soleil sont très proches ici dans leur mouvement. Donc, ne pas hésiter à réécouter en complément la guidance solaire pour justement travailler à l'équilibre ici de votre yin et de votre yang. Et d'une manière générale, eh bien, on va avoir ici samedi un approfondissement de tous les passages dans lesquels cette nouvelle lune s'inscrit. Donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Ici, on va se concentrer sur les messages, le défi, où se situent les potentiels blocages et comment on va les dépasser tout ça. Et la synthèse, ce sera donc ici samedi pour terminer d'engager ce mécanisme avec le soutien lunaire. Voilà, et bien je vous propose de fait ici de démarrer. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on est ici dans un mécanisme, le mécanisme du Scorpion, c'est celui vraiment qui est on va dire, à mi-chemin entre la conscience et plutôt l'expérience ici de l'âme au travers du corps. Donc, on sort en fait ici avec le Scorpion de la zone d'expérimentation. Le soleil nous pousse vraiment ici à opérer des changements dans l'intention, l'impulsion que l'on cherche ici à créer. On a pu le voir dans les messages de la guidance solaire. La lune, elle est le reflet ici de la part la plus intérieure. Donc, elle est très colorée, la nouvelle lune en Scorpion, de façon très traditionnelle. Elle est très colorée de l'énergie des désirs, en fait. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité à comprendre nos désirs dans leur version la plus restrictive, perception la plus matérielle, peut-être perception de l'âme, ou dans le sens le plus complet, la perception ici qu'introduit la présence, la conscience ici la plus unique à l'intérieur de nous, donc votre propre teinte.
Ça, eh bien évidemment, c'est variable chez chacun parce que ça va quand même être très lié à la manière dont vous entrez ici dans le cycle de nouvelle lune. Mais donc, déjà distinguer ici la manière dont la lune va agir à partir de on va dire de cette échelle, d'accord? On va tirer la ligne collective ici qui va nous aider à vraiment être dans l'énergie de la présence, mais si vous avez besoin, il faut revenir dans les vidéos des années précédentes pour essayer de créer une forme de pont avec les messages qui seront contenus dans cette vidéo. L'autre point important, c'est sa position par rapport ici au calendrier, donc calendrier solaire en l'occurrence. On entre dedans ici avec un pic vibratoire le 1er novembre et donc on sortira ici en pleine lune. Donc la lune aura eu le temps de vraiment complètement travailler un demi-point à l'intérieur de nous, comme si on était à la moitié de la roue, le 13 novembre, puisque le 13 novembre, nous serons en pleine lune. Et ce qui fait que cette nouvelle lune, elle a quand même ici une teinte qui est assez intéressante. Il y a vraiment une configuration très particulière, encore une fois que j'irai creuser samedi, mais juste pour que vous ayez le message en tête, entre le 1er et le 11, donc 1er 11 et 11-11, on a ce fameux couloir dont je vous ai déjà parlé plusieurs années de suite, évidemment ici sur la chaîne, qui amène en fait ici une montée d'énergie très particulière. C'est comme si on allait gravir un jour après l'autre un nouveau stade, passer un nouveau cap, et donc on va pouvoir rassembler en fait ici une nouvelle énergie à l'intérieur de nous. Donc on va voir, c'est pas toujours évident de le faire comme ça ici avec les cartes, de voir comment les choses s'inscrivent autour de ce couloir. Maintenant, on va le creuser ici samedi, et donc on va avoir 2 capsules qui vont pouvoir se mettre ici dans cette forme de tunnel. Donc c'est bien un passage, c'est un passage clé, un passage important, qui est un passage extrêmement intérieur et qui permet de réunir en fait ici toutes nos initiations, tout ce que l'on a travaillé depuis notamment le début de l'année du calendrier solaire, donc depuis le bélier. Donc on est en train de consolider pour ensuite pouvoir, je vais dire comme ça, sortir. Donc il y a une idée de traverser derrière ça, sortir dans un nouvel état. Ok. Donc si par exemple pour vous c'est pas très clair parce que vous ne l'avez pas encore visité avec nous, je vous invite à regarder une vidéo qu'on avait publiée l'année dernière sur une même période qui s'appelle « Passer d'un état à un autre ». En fait, c'est clairement ici ce mouvement que crée le tunnel. Il nous permet de passer d'un état à un autre. Alors, ça reste un concept jusqu'à ce qu'on le vive. Peut-être que pour certains, vous allez le vivre de façon beaucoup plus puissante que l'enseignement, je vais le dire comme ça, en tout cas la connaissance que l'on avait approfondie ensemble l'année précédente. Et puis pour d'autres, ça peut être un nouveau point de démarrage. Vraiment une nouvelle façon de percevoir ici votre énergie. Et c'est très visible évidemment ici dans les pièces. Donc en termes de pièces, on a la diopside, voilà, donc tout petit minéral mais très puissant que j'aime beaucoup. Le verre de la guérison, clairement dans un verre très profond, et du changement d'état. En breloque, on a un petit chat qui nous rappelle ici à la flexibilité, à l'adaptabilité qu'il nous faut avoir justement sur cette période. Et puis on a en animal totem, on a le bélier. Donc c'est intéressant, le bélier se glisse ici dans le message. Alors aussi bien en totem, je vais y revenir, mais aussi en termes de calendrier. Je vous disais, ce passage du 1er au 11-11, c'est une synchronisation en fait, une resynchronisation de nos énergies. On va venir se revitaliser ici autour de ça sur la deuxième partie du tunnel, mais sur la première partie, il nous faut nous relâcher. Il y a quelque chose à dépouiller, quelque chose qui doit pouvoir se réadapter. Donc c'est un nettoyage autant qu'un rassemblement ensuite des parts ici qui sont prêtes à refusionner ensemble. Donc il y avait ce calage qui se fait, ok, à partir de l'archétype du bélier, l'individualisation. Je suis passée par différents stades ici sur le plan de l'âme en résonance avec la matérialisation la plus physique. Et donc, on est passé sur le cycle lunaire précédent en balance pour tester nos appuis. On a pu se rendre compte de certaines choses et donc maintenant, on va pouvoir basculer dans un nouvel état.
Et donc, on est bien sur cette symbolique du bélier qui a soutenu évidemment ce départ d'impulsion. On sort d'une pleine lune en bélier qui a facilité d'autres prises de conscience. Vous pouvez relire le message, vous pouvez réécouter la capsule dans laquelle on a travaillé la pleine lune. Vous allez y voir probablement ici des zones qui vont être importantes pour vous de bien retravailler en intériorité au cours ici de ce passage, au moins sur ce demi-mois lunaire, si vous préférez, donc jusqu'à la pleine lune ici qui sera donc en taureau. Le taureau conduisant le sens des fondations. Donc la pleine lune qui vient s'inscrire ici dans ce cycle de nouvelle lune en scorpion, c'est la dynamisation de nos fondations. Donc pour que nos fondations puissent se redynamiser d'une façon différente de ce que l'on quitte, eh bien effectivement ce passage est la clé. Donc il y a une idée de stimulation avec ici la diopside. Et cette idée de se rassembler dans l'instant pour faire la paix, travailler autour de l'acceptation, lâcher quelque chose de façon plus consciente, le pardon, mais plus globalement, si on devait sortir ici des différents états qui sont potentiellement différents chez vous qui m'écoutez, on va appeler ça le fait de se laisser dissoudre. Donc, pour passer à autre chose, il faut déjà qu'on puisse dissoudre ce qui est intégré en fait, ce que l'on a inclus comme étant part maintenant de notre propre socle. Et c'est le fait de dissoudre ici ce qui n'existe plus, que ce soit dans les schémas de pensée, toute la reprogrammation en fait ici qui a visé à conduire de nouvelles habitudes, tout ce que vous avez fait depuis maintenant quand même une dizaine de mois, 9 mois a priori, parce que quand on regarde un peu la période entre le bélier et le scorpion, on est sur 8-9 mois environ, eh bien c'est bien le temps qu'il nous faut pour métamorphoser en fait. Donc maintenant ça devient des nouveaux acquis. Vos nouveaux appuis sont vos nouvelles réactions, sont vos nouveaux programmes et donc sont votre nouvelle façon d'être et d'agir dans la part la plus physique. Et le fait de s'en rendre compte, puisque c'est ce que le scorpion va nous aider, il va nous aider à muter, c'est ce qui doit pouvoir nous revitaliser. Et ensuite, on passera évidemment dans le Sagittaire, avec son énergie de feu, il va nous aider à changer ici le sens de notre orientation. Mais à ce stade-là, on se laisse porter par la revitalisation très intérieure. C'est ce que nous rappelle ici la diopside. Il faut que ça passe ici déjà par une prise de conscience intérieure, un choix, une direction, peut-être un acte pour certains. Il faut peut-être aller plus loin. Pour d'autres, eh bien, maintenant, c'est aller plus loin dans la matière. En fait, c'est vraiment appliquer tout ce que vous avez déjà été changé en vous. Il faut que ça puisse se matérialiser. Donc, peut-être que vous arrivez à un petit point de jonction ici où, après avoir fait tout ça, eh bien, vous avez besoin de gagner en énergie de nouveau, en motivation, en action beaucoup plus consciente et beaucoup plus concrète. Et ça va être idéal. Mais on nous parle bien de flexibilité, d'accord? Donc le chat, c'est ce qui vient porter. Il y a un côté intuitif, mais là, par rapport à la combinaison, c'est surtout l'adaptabilité ici du chat. Il sait attendre son moment. Donc il y a cette idée-là aussi. Pour certains, vous avez peut-être l'impression que les choses s'étaient pas encore mises en place. Il y avait cette idée d'attendre le bon moment pour agir. Donc on s'est tapi et puis on a attendu ici pour pouvoir sortir concrètement de notre cachette. Donc c'est possible. Pour d'autres, voilà, c'est vraiment le fait d'être adaptable, d'être flexible. Le chat, vous savez, il passe dans tous ces petits espaces. Il a ses moustaches en fait qui l'aident à mesurer est-ce qu'il va pouvoir finalement, est-ce que son corps va pouvoir passer. Donc il peut y avoir cette référence aussi au côté eh bien j'ai des choses à tester, il faut que je regarde si ça peut se structurer de cette manière-là. Et il ne faut pas que j'hésite, il ne faut pas que je m'imagine peut-être dans une autre forme, il faut que je teste avec mes moustaches pour savoir en fait si ce couloir est le mien. Donc adaptabilité, flexibilité dans la pensée, dans la manière de concevoir, et donc c'est ça aussi, se dissoudre. Si on a toujours fait les choses d'une certaine manière et que là maintenant on a compris, ok, que ça nous avait peut-être
englué, conduit dans des schémas moins satisfaisants. On se sentait bloqué, on se sentait piégé. On a beaucoup travaillé ici à sortir un peu de la toile d'araignée. Et donc maintenant, tissons quelque chose de neuf en fait. Adaptons-nous autour de ça. Osons réinventer nos propres lignes. Le bélier, c'est le symbole de puissance au départ. C'est cette force vitale. Mais ce qui est contradictoire ici dans l'énergie du bélier, c'est que sa puissance dans la partie la plus figée, et donc il doit pouvoir dépasser cet état, il est dans la quête de la reconnaissance en fait. Donc c'est très extérieur. Si vous réécoutez ce qu'on avait expliqué sur l'archétype du bélier, on attend en fait ici que les autres nous voient pour ce que l'on est, symbole de puissance, alors qu'en fait tout ceci ne vient que de l'intérieur de nous-mêmes. Donc cette quête de reconnaissance, elle représente l'initiation du bélier qui nous permet de sublimer notre étincelle de vie, nos expériences, et grâce à ce phénomène ici de sublimation, c'est-à-dire de compréhension de la manière dont les choses ici se produisent, dont on les influence, dont parfois on les comprend et les effets mécaniques que ça peut avoir sur nos schémas, eh bien, ça nous permet de créer une nouvelle force autour de ça, une nouvelle force vitale, mais quelque chose qui de fait est issu de notre propre étincelle, de nos propres besoins, de nos propres compréhensions, de notre part en fait, ici la plus unique. Donc le bélier, c'est celui qui réveille au départ la part la plus unique, hein, mais qui ensuite la révèle dans la matière et dans la forme comme n'appartenant ici qu'à elle-même. Donc il y a quand même ici quelque chose de très transformateur. Je le sens, c'est très puissant, mais ce challenge, il est pas si évident que ça. Donc on va voir comment les cartes, évidemment, ici, nous aident à le mettre en mots, parce que là, c'est plus une énergie, bien sûr, à ce stade. Et puis, eh bien, on va se laisser porter par les cartes. Mais pour nous aider durant ce cycle de nouvelle lune, j'ai choisi une citation de Bouddha, et donc qui nous rappelle: ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Donc ça, c'est extrêmement important, aussi bien par rapport au chemin que vous avez parcouru. Le passé est clos, en fait, vous pouvez le dissoudre. Que ça n'est on va dire, le mantra qui doit vous conduire ici un jour après l'autre. Ne rêve pas du futur, en fait. C'est pas ici cette projection, c'est celle qui va vous empêcher justement ici de réaliser les choses dans l'instant. Donc, concentrez votre esprit à l'instant présent, c'est être présent à l'instant T déjà, par rapport à soi-même, ses routines, ses compréhensions, ses observations, tout ça, ça touche vraiment la partie la plus quotidienne. Si je commence à m'inquiéter de ce qui doit se produire lorsque j'engage le mouvement de l'action, eh bien je le crée en fait dans une forme de déséquilibre parce que j'ai une peur. Alors si je fais quelque chose qui est alimenté par la peur, ce que ça va m'apporter, ce vers quoi ça va me conduire, c'est à révéler cette peur pour pouvoir ensuite aller la corriger. Donc si je ne peux pas m'en empêcher, je prends conscience, il faut que je travaille évidemment, il faut que le présent, je puisse le vivre. Donc tant que je ne suis pas plongée pleinement dans cette capacité à agir au présent sans redouter ici de reproduire certaines choses ou s'inquiéter de ce que je dois créer, eh bien je dois encore trouver le test de l'équilibre. Et pour certains, vous êtes encore dans le test de l'équilibre, c'est ok, c'est juste s'en rendre compte en fait. Et donc c'est ça aussi dissoudre, c'est accepter que les choses vont se produire de cette manière-là et dans le fond, c'est pas très grave. C'est juste comme ça, en fait. C'est juste une idée ici de chemin et de processus. Et cette traversée, elle s'opère sur un mouvement collectif mécanique dans lequel on s'inscrit et dans lequel on progresse, une étape ici à la fois. Ok, allez, je vous propose ici donc de démarrer. Donc, oracle de Marie pour nous accompagner avec une première carte. Et puis, on va aller compléter tout ça. Hop, elle est là. Notre-Dame du recommencement. Bon, belle carte de feu. Ici, je vous la montre. Carte 29. Bon, un cycle lunaire, clairement.
Notre-Dame du recommencement, bon, il y a un feu qui brûle, hein, il y a un feu qui brille, donc qui brûle ici de l'énergie du désir. Il y a la main qui le protège dessus, donc les choses sont importantes. Ici, on les ressent comme étant importantes. C'est ce qui peut figer, c'est ce qui peut obliger ici à la retenue parce qu'il y a de l'hésitation, parce qu'on peut craindre évidemment de ne pas réussir. Donc il peut y avoir un peu de peur, mais ce que ça nous indique de façon plus large, c'est que ça a été cultivé et nourri au plus profond de nous. Donc il y a maintenant quelque chose qui est prêt, on le voit ici avec ces rayons, c'est prêt à rayonner en fait. Alors, c'est pas prêt à briller, peut-être que c'est ça la différence, ce n'est plus dans le sens ici de ce que je m'attache justement à faire briller, ce besoin parfois de reconnaissance, eh bien peut-être que je l'ai ici réamené à sa juste place et donc c'est ce qui va me permettre de faire rayonner mon cœur. Pour d'autres, ça pointe peut-être ici dans la direction. Alors, on va aller lire la carte. Alors, le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu parais être affligé dans cette perte, même si au fond de toi, y renoncer est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce, remets-moi tes peurs, tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Chaque situation a sa raison d'être, mais un nouveau projet vous appelle maintenant. Même si le territoire qui vous attire peut vous sembler inconnu, n'essayez pas de vous en cacher ou de l'éviter. La mer vous guide, vous affirme et c'est vraiment la marche à suivre. Le moment est peut-être déjà arrivé ou est imminent. Il est inutile de forcer les choses. Vous saurez quand il sera temps d'avancer. Mais si vous avez l'impression que ce moment n'est pas encore venu, alors cette carte vous dit que cela sera sous peu. À quoi cela ressemblera-t-il ? Cela pourrait se traduire au sens littéral comme la fin d'une relation, d'un accord ou d'un déménagement, que l'on avait quand même ici dans la guidance solaire. Il pourrait s'agir de l'abandon d'une ancienne identité, d'un système de croyances, de la libération d'une série de limitations que nous nous sommes imposées parce que nous pensions qu'elles convenaient à notre âge ou au rôle que nous tenions dans la vie, ou pour toute autre raison qui doit être maintenant remise en question. Notre-Dame du recommencement vient à nous pour nous conseiller de pardonner, de vivre, de laisser vivre, de reconnaître toutes nos émotions, de faire la paix aussi honnêtement que possible, quoi qu'il se soit présenté, de ne pas être bon, mais d'être libre. Rappelez-vous que les gens agissent en fonction de leur situation, de leurs blessures, et probablement en faisant de leur mieux dans les circonstances qui sont les leurs. Mais ils manquent parfois d'adresse ou de conscience. Ils ont pu provoquer des dommages, mais vous pouvez tourner la page, même si cela vous avait été personnellement ressenti en termes de douleur. Au fil du temps, et avec l'aide de cette carte, vous ressentirez une certaine acceptation de paix. Vous prendrez conscience qu'il devait y avoir une bonne raison d'agir ainsi, que cette raison n'a rien à voir avec vous, mais qu'elle est liée à leur propre blessure. Ce qui importe maintenant, c'est votre croissance personnelle, la manière dont vous réagissez à la souffrance du passé, c'est la manière dont vous êtes. Donc cette carte revient ici pour nous rappeler que si on a besoin d'aide à mettre un terme à ce passé, particulièrement à quelque chose qui a été douloureux, il nous faut entrer dans une période de soutien et que celle-ci nous sera utile tant que nous nous engageons sur un nouveau chemin. Elle nous rappelle que nous avons le droit d'être libres de tout passé, libres de traiter chaque moment comme un nouveau départ, afin de ne pas se rejeter dans la culpabilité ou l'humiliation, qu'il nous faut nous sentir en droit de choisir en nous appuyant sur les valeurs de notre cœur. Elle nous dit que ce cœur est plus vaste que toutes nos souffrances ou nos confusions. On nous demande de faire confiance afin que cette aide puisse être présente en nous durant cette transition et nous soutenir dans ce nouveau départ.
nous rappelle que tout va bien, qu'il ne faut pas nous inquiéter, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il nous faut nous sentir en confiance en courant ici à côté de notre énergie ou en s'intégrant tout simplement dans le courant de notre vie. Lorsque l'on se sentira capable d'aller plus loin, quand le temps sera venu, avec cette aide précieuse, nous saurons agir et quoi faire. Ce recommencement est en phase de se produire maintenant. Il nous faut garder confiance, il nous faut avoir foi dans le timing qui est le nôtre. Quelques connexions ou communications ou résolutions doivent peut-être avoir lieu pour que cette phase de vie soit complète. Cela ne devrait plus tarder. Nous serons bientôt prêts, nous serons bientôt libres de prendre ce nouveau départ avec un cœur revigoré. Bon, sacré message, hein. Ok. Donc Notre-Dame du recommencement, elle pointe dans la même direction, hein, c'est toujours le même principe que cette combinaison en introduction. Donc il y a un vrai lien, il y a vraiment quelque chose ici qui nous permet d'accélérer. On est bien dans cette étape de transition. Il y a ce rappel ici, qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui n'est pas pour nous. On est challengé quand même dans notre vision ici des choses. On est challengé dans notre relation à l'autre, évidemment. On est challengé dans... C'est toujours le même principe, hein. Vous savez qu'on répète évidemment souvent les mêmes messages parce que la façon dont à un instant T on est positionné nous permet de voir un nouveau fragment, une nouvelle information de façon très différente à partir de notre propre cheminement. Et donc Notre-Dame du recommencement indique bien ici qu'il y a de nombreuses choses potentiellement différentes pour chacun, mais qui conduisent bien dans un même sens de direction, le recommencement. Donc tout le monde, évidemment, ici a droit à ce recommencement. Parfois, il nous faut faire preuve d'une nouvelle compréhension face aux autres. C'est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose ici d'évident. On ne sait pas forcément comment se positionner. Et c'est une initiation en soi, d'accord? C'est quand même ce que l'on nous rappelle ici, c'est une initiation en soi. Cette quête de reconnaissance, pour certains, il faut vraiment qu'elle s'arrête, en fait. C'est-à-dire, souvent, j'ai cette tendance à regarder comment les choses se produisent autour de moi, mais j'ai pas toujours cette zone, ou en tout cas, j'ai pas toujours cette facilité à regarder comment elle s'orchestre à partir de moi. Et donc, je suis dans l'effet miroir. Lorsque je l'ai compris, et que je ne suis plus dans cet effet miroir, il y a également ce temps où il faut que j'accepte que ce que je fais pour moi, eh bien tout le monde n'est pas en capacité de le faire dans le même tempo, à un instant T. Et ça ne fait pas ici de nous des personnes qui sont compatibles ou incompatibles. Dans le fond, ce n'est pas celle-là la question. La question, c'est à quel point je vais savoir ici me prioriser, ou à quel point, et donc être libre, ou à quel point je vais finir de choisir de retenir en tout cas les choses en l'état. Et donc là, je ne peux pas muter en fait. Il n'y a pas d'idée d'état à un autre. Cet état à un autre, il faut le faire déjà pour soi. Et ensuite, une fois que c'est réalisé, alors vous aurez la capacité de voir comment les choses s'orchestrent autour de vous. Mais si vous attendez pour faire vos pas, finalement que tout se règle autour de vous, peut-être déjà à partir de ce que vous avez enclenché, la carte nous rappelle que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça peut se produire. Et puis, lorsque l'on doute, c'est aussi ce que nous rappelle la carte, eh bien, on se réinterroge ici aussi sur le timing. Tant que je doute, eh bien, peut-être que ce n'est pas tout à fait terminé. Il y a peut-être encore des choses qui doivent se produire, des choses qui doivent se mettre en place pour que finalement, cet instant qui sera celui de ma libération puisse avoir lieu. Donc, si j'ai besoin de soutien, je dois aller le chercher. Si je ressens que je manque encore d'informations, ben je dois aussi ici aller les chercher. Donc, timing, patience, douceur, mais changement en fait. Hein, le changement et le recommencement est quand même ici très présent. Bon, allez. On va aller prendre une carte. Hop, et bien voilà, on a l'illusion. Magnifique. Hop, et la roue de fortune à l'envers. Ok, bon. Il y a un déblocage. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va devoir s'inverser. Donc,
Bon, on est de toute façon, il y a une forme de piège hein, qui est visible ici avec l'énergie. On se sent peut-être piégé, on se sent sous contrainte, ou on se sent, c'est pas clair en fait. Hein. Ce cycle, il va pas être évident, ce cycle lunaire. Il va falloir se placer au-dessus d'un nuage et il va falloir inverser une roue de fortune. Donc, cette idée d'inversion, réécoutez peut-être la carte de Notre-Dame du recommencement. C'est le recommencement, il est à votre portée. Maintenant, c'est dans le comment le conduire, peut-être que les choses sont floues et qu'elles vous paraissent difficiles. Mais vous avez tout un cycle ici. Hein. Rappel du totem. Il représente l'initiation qui va nous permettre de sublimer notre étincelle de vie. Bon, il représente l'initiation, de fait, je répète le mot. Ça veut dire qu'a priori, pour l'instant, on n'est pas OK, en fait, quand on rentre dans le cycle. C'est pas clair. C'est normal. C'est ce qui va nous aider ici à faire. Et un cycle lunaire, eh bien, c'est 28-29 jours. Ici, on a la carte 29. Donc, laissons-nous porter dans le timing. C'était vraiment ici l'idée aussi dans la carte. Parce que là, a priori, on n'entre pas dans le cycle avec toutes les voies disponibles. Eh bien, écoutez, en plus, on a le soutien en dos de deck et on a la tempérance. Donc, dans la douceur, dans le calme, et puis on va... Ce ne sont que les 3 premières cartes, donc on va regarder. Allez, on va aller prendre le défi. Hop là. Eh bien, le défi, la maîtrise de soi et l'amour de soi. Donc, on est dans le soi. Donc, le défi, c'est celui du soi, déjà pour commencer. Maîtriser l'amour, maîtriser l'énergie d'amour, se maîtriser. Et donc, se maîtriser, c'est pas se culpabiliser. Se maîtriser, c'est pas la quête ici de reconnaissance. J'ai besoin de briller, j'ai besoin qu'on me voie tel que je suis. On est vraiment ici dans quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Qu'est-ce que je désire? Pourquoi je cherche ici ce chemin de l'amour? Pourquoi je cherche à maîtriser ma propre énergie? À comment je veux conduire ici mon rayon? C'est quoi l'amour? C'est quoi la maîtrise aussi hein? Dans le fond, il y a vraiment quelque chose qui est très existentiel. Et on est dans le soi. Très important. 2 fois le soi me laisse quand même à penser qu'ici, vous essayez de maîtriser l'extérieur. Vous essayez de générer de l'amour depuis l'extérieur. Et là, il y a quand même cette information. Eh bien non, ça passe par soi en fait. Donc tant qu'on n'y est pas, ça rayonne pas autour de soi. C'est pas possible. Donc, qui êtes-vous? Que désirez-vous? Que voulez-vous? Où sont vos intentions? Et c'est quoi ces intentions que vous poussez systématiquement dans le sens le plus extérieur? Le challenge, en fait, il est là. On va aller prendre tout de suite. Ce que je ressens dans les fameux pourquoi, en fait, il faut vraiment vous poser... Il y a vraiment des questions à poser. Hein. Ce que j'entends en boucle, c'est pourquoi? Ok, bon. Soit c'est parce que vous vous posez ces questions, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez opérer un mouvement, vous ajoutez ce pourquoi, en fait, c'est-à-dire que vous essayez vraiment de vous surmaîtriser, mais ça conduit à se surmener. Soit justement, c'est le pourquoi, le temps de pouvoir aller vraiment au dernier pourquoi sur l'étincelle de soi, en fait, ici qui est importante. C'est-à-dire que si vos intentions, encore une fois, sont portées pour un résultat très extérieur, je fais ça parce que je désire ça, vous êtes dans le marchandage, en fait. Donc, vous n'êtes plus dans l'amour ici de vous-même. L'amour de vous-même, il ne se marchande pas, en fait. C'est la liberté, c'est le fait de se sentir ici à sa place. Et se sentir à sa place, ce n'est pas les autres, en fait, qui nous disent « ceci est ta place ». En fait, se sentir à sa place, c'est voilà, je me ressens... pouvoir être capable de faire les choses totalement dans l'instant, je me ressens totalement libre, je sais vivre libre et je n'ai pas besoin ici de quelqu'un dans le sens extérieur pour qu'il me valide, pour qu'il me montre ici la direction. Je suis suffisamment ici en maîtrise
de moi-même, de mon énergie, parce que je la comprends, cette étincelle. Je sais qui je suis. Et parce que je sais qui je suis, je sais ce qu'est l'amour, je sais ce que je porte, et donc je sais comment faire rayonner ici cette étincelle dans le sens de mon existence. Donc, ça, ce sont les deux extrêmes, et entre les deux, forcément, il y a plein de possibilités. Mais donc, il y a vraiment le pourquoi je fais tout cela. Et donc, à quel point je suis dans, si on prend les deux versions opposées, comme un sens de direction, en fait, eh bien, combien ici il me reste à conduire d'étapes pour être vraiment dans cette liberté d'être dans lequel tous les pourquoi sautent, en fait. Et le non-jugement. Bon, ok. Et le cadeau. D'accord. Oui, on est vraiment dans... Il y a vraiment un mécanisme qui doit s'arrêter ici autour de ça. Donc, vous verrez par lequel des mécanismes il vous faut passer. Donc, pour résumer, avant d'aller chercher le blocage. Vous entrez dans ce cycle avec un désir autour du recommencement. Donc, les choses, vous les menez, vous les réalisez pour qu'elles puissent de plus en plus ici vous ressembler, conduire vraiment le sens de votre existence. Sauf que pour ça, ça nécessite de passer au-dessus de l'ensemble des nuages et à chaque fois que cela va se présenter, de redéverrouiller ici cette roue de fortune. Pour que ça puisse se produire, les seules questions finalement que vous n'ayez besoin de vous poser, c'est de toujours vous souvenir de pourquoi vous le faites, en fait, pour pouvoir maîtriser, dompter l'ensemble de votre énergie, la comprendre de façon pleine, entière, jusqu'à trouver ici cette énergie d'amour dans lequel transite, rayonne ici votre énergie. C'est l'expression de l'amour, en fait, qui nous fait nous incarner, pas dans le sens universel, ok, pas dans le sens de l'amour inconditionnel. Ça, ce sont vraiment des concepts qui n'ont pas lieu d'être ici parce que ce sont des concepts collectifs, donc qui renient la part la plus unique ici de votre être. Donc, l'amour qui est cette étincelle ici de votre empreinte, elle a besoin de rayonner dans la matière. Votre conscience, elle cherche à manifester ce qu'elle est, de plus original. Elle cherche à pouvoir transmettre ici son empreinte et la faire rayonner tout autour de vous. C'est un chemin, bien sûr, ici d'arriver jusqu'au stade où on maîtrise son étincelle. Et donc, entre les deux, pour que ça puisse se faire, eh bien, chaque fois qu'on va être sollicité, chaque fois qu'on va avoir des challenges dans notre vie, il va nous falloir sortir ici au départ du jugement et donc passer dans ce qu'on appelle le non-jugement pour que tout, en fait, ce qui vient à nous, soit perçu dans le sens ici du cadeau que l'on reçoit et donc comme une occasion de façon ici systématique de progresser. Donc c'est ce qui nous aide aussi à sortir de la souffrance et pour certains c'est peut-être quelque chose qui est très mental sur ce cycle, mais il y a vraiment une compréhension. C'est toujours jusqu'à ce que l'on n'en ait plus besoin, c'est toujours comme ça en fait que ça fonctionne. Donc le scorpion vous aidera toujours à muter et puis eh bien une fois que tout a été muté, transmuté et qu'on est dans la maîtrise ici de notre étincelle, on sort en fait ici de la notion la plus, on va dire, la plus, c'est même pas enfermante ni quoi que ce soit, c'est juste ce qu'on appelle la temporalité et donc on n'a plus besoin d'attendre et d'être conditionné dans la ligne collective pour pouvoir être en fait, parce qu'on est en maîtrise dans la partie ici la plus unique. Et ça aussi, c'est une prise de conscience parce que le côté conscience collective, c'est celle aussi qui nous oblige à passer dans la roue du temps. Quand vous êtes dans votre conscience, ici, le côté original et unique de votre étincelle de vie, et bien même ça, en fait, vous allez pouvoir vous en passer. Donc ça libère, évidemment, ici, et ça nous permet de recommencer les choses à partir, ici, vraiment de notre étincelle, donc de notre partie la plus unique. Mais là, on voit bien le mécanisme. Alors, pourquoi ce mécanisme se répète encore et encore? Parce que finalement, il y a quand même des compréhensions ici qui se sont déjà dégagées autour de ça. Ça, la réponse, elle est très individuelle. En tout cas, on a besoin d'entendre le message. Pourquoi ce message revient et comment vous allez l'utiliser va dépendre que de vous. Ok. Allez,
cette première étape. Oui, parce qu'il y a un voyage à faire ici. On avait le déménagement sur la guidance solaire, mais bon, oui. Reparcourir ici le chemin à partir de son propre voyage, être ce voyageur intrépide et unique qui parcourt le sens de son propre univers. On a la terre et le trésor. Ok. Allez, je prends toutes les cartes. Hop, eh bien on a un as de coupe et j'en ai une autre sur les genoux. Eh bien on a l'impératrice. Et donc, eh bien on a encore le masculin et la porte intérieure qu'on a déjà eu au cours de cet automne. Hein. Donc ce qui bloque, c'est toujours cette porte intérieure. Hein, donc on est bien ici pour certains dans un mécanisme qui est encore verrouillé. Donc il va falloir vous attacher ici à entreprendre ce qu'il faut pour aller déverrouiller cette porte intérieure. Si vous êtes en cours, eh ben, on vous demande d'être patient. On vous rappelle que le recommencement ne se fait pas en claquant des doigts. Ce qui nous manque au départ en tant qu'être humain, je vais quand même le rappeler, ben, c'est la patience, justement. On est dans un monde où tout va vite et beaucoup trop vite. Donc, le pourquoi ici, finalement, on est toujours dans l'illusion du soi, c'est parce qu'en fait, on suit souvent des chemins qui ne permettent pas de nous y conduire. On va chercher des pansements, on va chercher des doudous, on va chercher tout ce qui finalement nous convient pour se donner l'impression, en fait ici, toujours un petit sentiment de supériorité par rapport aux autres lorsque l'on a fait quelque chose, si on a été faire un stage, si on a été faire une initiation, tout ça, ça vient toujours renforcer en fait notre ego. On sort de là et on est déjà mieux que la veille parce qu'on sait mieux déjà que les autres et on a appris quelque chose. Mais ce que l'on a appris en général ne nous a rien appris en fait sur nous-mêmes. Ça nous a appris une nouvelle règle du jeu, mais ça reste quelque chose de collectif. Ici, voilà, peut-être pour certains vous aviez besoin de l'entendre, eh bien oui, ça va prendre le temps nécessaire. Mais tout simplement parce que si vous vous connaissiez, en fait, vous ne seriez pas en train de vous chercher. Donc, a priori, toutes ces années où vous étiez dans un mode à ne pas savoir qui vous êtes, si vous suivez des balises, ça ne va pas prendre le même temps. Mais par contre, ça va quand même prendre un temps incompressible parce que c'est le temps nécessaire pour pouvoir réellement aller chercher ici ce qui est de plus profond à l'intérieur de nous. Ça prend pas 10 ans, ça prend pas 20 ans. Quand on fait le choix ici de la porte intérieure, eh bien c'est une structure en fait ici. C'est pas un mécanisme d'illusion. C'est ce qui nous permet de remettre déjà la route fortune à l'endroit pour pouvoir se tourner vers ce qui nous correspond, ce qui ici va nous permettre d'aller effectivement ancrer ce trésor que nous sommes, aller chercher le potentiel ici des coupes et avoir cette capacité ici avec l'impératrice de se révéler à sa propre splendeur et donc de pouvoir ici observer le monde d'une autre façon. Pour d'autres, ce qui bloque, c'est le fait justement d'entreprendre le voyage au sens le plus strict du terme. Cette porte intérieure, vous la connaissez, vous savez exactement qui vous êtes. Vous ne maîtrisez peut-être pas tout à l'intérieur de vous, peut-être que vous ne ressentez pas encore totalement l'énergie d'amour, mais vous êtes en chemin. Vous êtes ce voyageur intrépide et vous l'avez déjà reconnecté ici, ce fragment. Pourquoi êtes-vous là? Alors, c'est-à-dire qu'une fois que cette porte intérieure elle est ouverte, que vous avez suffisamment conduit d'initiation pour avoir commencé à vous apprivoiser, eh bien le temps est venu de comprendre vraiment le sens de votre étincelle en fait, le sens de votre coupe. Avec l'as de coupe, c'est ça. C'est le sens de votre coupe. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans et qu'est-ce que vous allez laisser sur le côté. Et ça, il y a d'une part que vous qui puissiez le déterminer, mais c'est effectivement bien le point le plus important du voyage. C'est le recommencement. Donc, maintenant que je sais tout ce que j'ai dégagé, maintenant que j'ai compris grâce à tout ce que j'ai déjà produit, comment continuer ma route, comment je me sens maintenant beaucoup plus en sécurité. J'ai appris à ne plus être dans le passé. J'ai peut-être encore un petit peu de difficulté à ne pas rêver du futur, mais là, ok, je prends conscience que de toute façon, mon recommencement, il se situe au présent. Donc, je vais travailler en fait ici à rester au présent. Maintenant, ce qui doit mener le sens de mon voyage,
c'est de bien comprendre quelle est la teinte ici du voyageur que je suis. Parce que la teinte du voyageur que je suis, c'est celui qui a un projet, en fait. C'est celui qui sait exactement ce qui l'attend, pas dans le sens décor, si vous préférez, mais dans le sens ce qu'il doit venir rayonner. Et donc la manière dont il va pouvoir s'exprimer. Et c'est l'assemblage, c'est le fait de rassembler ici les parts de soi qui permet de redonner à chaque part de nous, donc le corps, l'âme et la conscience, dans un ensemble qu'elles produisent, qui permet de naviguer. Et donc le voyageur prend forme ici. Et il a un trésor, effectivement, à offrir. Vous n'êtes pas incarné parce que vous n'aviez pas ici quelque chose d'important à rayonner, justement, et donc à mettre en place dans la matière. Et c'est pas une question, voilà, vous n'êtes pas venu là par exemple pour sauver les autres, c'est pas du tout ça. Vous êtes venu là pour mettre votre pierre à l'édifice. Mais pour ça, il faut quand même savoir quelle est votre pierre et donc de quel édifice on parle ici. Et ça, les réponses, elles sont en vous. Vous avez quelque chose de particulier. Tout le monde a quelque chose de particulier à l'intérieur de lui. Et cette particule, qui est la vôtre, elle va s'assembler avec d'autres particules. Mais peut-être que c'est vous qui commencez ici l'ouverture de ce cercle qui se mettra en place tout autour de vous. Peut-être ici que vous avez déjà un premier cercle et qu'il vous faut poursuivre. En fait, peu importe, ce qui compte, c'est la coupe ici. L'as de coupe. Qu'est-ce que je mets dedans et qu'est-ce qui désormais est dehors? Alors, spoiler alerte, hein. Si votre quotidien n'a pas changé, si vous êtes... alors, certaines choses peuvent avoir changé, mais si le quotidien n'a pas changé, si la façon de vivre votre foyer n'a pas changé, il y a des interrogations à avoir autour de ça, puisque le foyer était pointé dans la direction de la balance. Donc, est-ce que vous avez toutes les conditions réunies pour pouvoir entreprendre votre voyage? Est-ce que vous êtes libre d'être ce que vous êtes? Et est-ce que, justement, vous avez la possibilité de recommencer les choses comme, finalement, dans le sens, en tout cas, qui est le vôtre? Ou pas encore? Si c'est pas encore, c'est ça qu'il faut travailler, parce que de deux choses l'une. Soit vous entretenez toujours des dynamiques qui sont terminées, donc, eh bien, vous ne pouvez pas vous rassembler, vous ne pouvez pas vous revitaliser, parce que vous n'êtes pas passé à autre chose, en fait. Et si autour de vous, les personnes qui sont dans le cercle le plus proche ne se vitalisent pas, ne se dynamisent pas, en fait, c'est que c'est pas fait pour ça. C'est pas un décor dans lequel, ici, de façon mécanique, vous tirez les autres. Ça touche pas toujours tout le monde d'une même manière. Donc, on en reparlera, je pense, ici, durant cet épisode du Scorpion. Je vais pas insister, mais gardez le message parce que je pense que je l'ajouterai ici dans la capsule de samedi. Oui, voilà. Renouveler sa vie, on désencombre, on désencombre. Je vous dis ça parce qu'on a le côté proche en fait ici derrière. Donc on a la carte de l'animal, donc le côté instinctif et hop, on a un 8 d'épée et on a un roi de denier. Bon, 8 d'épée, vous connaissez très très bien la symbolique. L'énergie, le personnage, et sur un poteau, les mains dans le dos, le bandeau sur les yeux. Les mains, elles ne sont pas attachées. En fait, il a juste besoin de les bouger et de détacher le bandeau. Il n'y a rien, en fait, ici qui le retient. C'est lui-même, ici, qui se retient. Donc, qui se retient de renouveler sa vie. Là où le roi de denier est effectivement dans le côté instinctif. C'est-à-dire que le roi de denier, les bons comptes font les bons amis. Il sait mettre de l'ordre dans sa vie. Il connaît la clé de la prospérité. Et c'est que sa grande richesse, c'est l'équilibre. Et qu'à chaque fois qu'il est dans sa discipline, en fait, il est plus fort, il est plus stable. Et dans le fond, c'est ce qui lui donne ici cette énergie de générosité. Justement parce qu'il sait décider et agir dans le sens le plus concret de la matière. On a travaillé le roi et la reine de denier durant l'été. Regardez dans les capsules, on vous met toujours tout le descriptif pour que vous puissiez vous repérer facilement.
jetez un œil, je pense que c'est dans... Alors, de toute façon, ça sera soit la fin du Cancer, soit le début ici du Lion. Peut-être bien d'ailleurs en nouvelle lune, hein, c'est peut-être la nouvelle lune en Lion. En tout cas, jetez un œil ici sur les postures roi et reine de denier, parce que c'est ce qu'il vous faut ici aller chercher pour créer l'ouverture. Le côté instinctif, la prise de conscience, la prise de conscience sur l'illusion. L'illusion est un excellent moyen de représenter le 8 d'épée. En fait, il n'y a rien ici, il n'y a même pas de nuages. C'est moi qui les invente et c'est moi qui les vois en tout cas comme des nuages. Ma vie, elle m'appartient. Si j'ai toujours le sentiment que les autres me retiennent, je suis le problème en fait, pas l'inverse. Donc, voyez comment les choses ici s'orchestrent. Et le point d'ouverture, eh bien, passer à l'action. Ok. Voilà. Donc, cette prise de conscience durant ici cet épisode de nouvelle lune, donc cycle lunaire, 28-29 jours, c'est ce qui va me permettre de passer à l'action. Donc, pour ici la dernière étape avant la nouvelle lune, a priori en Sagittaire. Bon, on nous rappelle bien ici que les mouvements pour passer à l'action, on les a reçus à l'été en fait. Donc, réécoutez les capsules ici qui parlent des choix, la résonance, les points de convergence. En fait, on a eu tout le mécanisme ici qui nous a été donné à l'été. On sait exactement dans le fond ce que l'on a à faire pour effectivement redémarrer avec le fou et le 8 de bâton qui nous rappelle que finalement il n'y a que nous qui pouvons décider de briller d'une lumière qui ne nous appartient pas ou de rayonner au contraire ce qui nous appartient. Donc on s'offre ici avec le 8 de bâton, on s'offre la chance ou on la refuse. Ça après, peu importe. Ici, on n'est pas sur une même conclusion. Tout le monde ne terminera pas la conclusion de la même façon, mais tout le monde redémarrera avec le mât. Alors pour certains, vous repartez dans une boucle. On est dans du 8. Donc pour certains, oui, il y a une boucle qui redémarre. Ce qui recommence ne peut pas être pris en charge. Ici, dans l'instant, il y a des choses qui ne se seront pas suffisamment synchronisées. Mais ça, je vous l'ai rappelé la semaine passée, il me semble, dans la capsule. En tout cas, j'ai pris le soin de vraiment réexpliquer les choses autour de ça quand on est rentré dans le Scorpion. Les choses, elles se divisent jamais, d'accord. C'est pas le message ici. En tout cas, c'est une façon de concevoir le message, mais c'est pas une réalité. Les choses ne se divisent pas. On ne les jamais divisées. Il y a juste un temps pour tout, en fait. Donc, ceux qui sont vraiment sur cette fin de cycle, on est en fin d'année 8, on va faire une transition ici dans le 9, lorsque l'on va avoir terminé le Sagittaire, on va commencer l'énergie de nouvelle année avec le Capricorne. Donc on est à quelques semaines en fait de la fin de cette année 8. L'année 9 sera finalement cette idée de cocon que l'on avait vu la semaine passée. C'est toujours cette même veine. Si ça a été trop compliqué et donc que l'on n'était pas prêt à faire le point de bascule, on va passer dans cette zone de transition où il nous faudra récupérer pour aller chercher ici l'énergie du 1. Donc, redémarrer ici un cycle. Est-ce qu'il vous faudra à nouveau un cycle de 10 ans pour réussir? La réponse, c'est évidemment non. C'est juste pas le timing qui est le vôtre. Donc, on avait un rappel sur le timing. Soyez juste confiants par rapport à ça. Prenez conscience, en fait, tout simplement. Et pour d'autres, non. On est vraiment dans quelque chose ici maintenant qui nous fait bouger. On va sortir évidemment des cycles ici de 1 à 9. Et j'ai envie de dire, bon, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui l'attendent. Ok, ce passage en fin de cycle. Allez. Eh bien, puissant effectivement à écouter, à réécouter. Je m'inclus dans le lot. Allez, un dernier message. Eh bien, ça n'a pas tardé à venir. Eh bien, Pluton. Bah oui, Pluton à la fête. Qui nous rappelle, donc Pluton rechange ici de signe au cours de ce mois de novembre. Pluton repart ici dans l'énergie d'affranchissement du Verseau, dans ce principe d'équité.
Mais il nous rappelle, ce message il est clé, hein, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir en fait. Ça c'est le message de Pluton. Donc tant que l'on abandonne ici pas les parts qui sont prêtes à être dissolues, les croyances, ce qui ne nous sert plus pour avancer, alors on ne sait pas être léger et libre d'être ce que nous avons ici à devenir et que nous sommes en réalité déjà. Il suffit simplement ici de le voir en fait et d'aller choisir en tout cas de le regarder comme cela. Eh bien, écoutez, j'ai hâte évidemment de lire comment les messages résonnent ici à l'intérieur de vous, comment vous ressentez les choses en tout cas en rentrant dans ce cycle. On va creuser évidemment ici ce samedi, hein. Je pense que voilà, j'ai pas encore écouté la guidance de Stéma, j'ai tourné en parallèle, donc je ne sais pas ce qu'il a sorti pour cette semaine. On va voir si les liens sont à l'honneur, parce que je pense qu'il y a quand même ici des choses à recaler par rapport à ça. Donc eh bien, laissons-nous porter. Si en tout cas ces messages-là sont synchrones sur cette guidance hebdo, eh bien on en parlera samedi. Si c'est pas encore le moment, il peut y avoir un pont, ici quelque chose de transitoire. Peut-être que ça va se présenter plutôt samedi suivant. Affaire à suivre. Bon, je pense quand même que ça va se présenter rapidement, puisque ici c'est ce qu'il nous faut pour aller entreprendre notre voyage et changer un sens de direction autour de l'as de coupe. Donc eh bien, mystère. De fait, je vais aller me lancer immédiatement dans les coupes, justement, dans l'écoute. Dans les coupes, oui, bon, pourquoi pas. Petit lapsus. En tout cas, je vais aller m'y plonger pour essayer de mieux comprendre comment aller dégager la teinte ici pour se retrouver ce samedi avec la capsule. Et puis, évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur ce processus ici de nouvelle lune. Encore un samedi ou deux ici, parce que ça va forcément nous aider, au moins comme forme d'accélération, jusqu'à ce qu'on quitte ici l'énergie de, on va dire, de ce fameux passage du 1er au 11. Et donc on atterrira ensuite en pleine lune pour refaire la synthèse, a priori je dirais, de ce challenge, mais surtout sur ces 2 premières étapes. Donc notez-le ici dans vos agendas. S'il y a des questions, eh bien venez écouter évidemment ici les capsules pour voir si ça permet d'y répondre, ou pour venir poser d'autres questions additionnelles afin qu'on puisse vous aider à recaler ici les messages, parce que ça semble quand même être vraiment un très gros tremplin et un très gros tournant par rapport ici à celles et ceux en tout cas qui sont en plein déploiement. Donc il n'y a plus qu'à, et en même temps c'est pas si facile que ça. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous retrouve très vite, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.